Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles dans deux textes de la Bible. Je vous propose deux textes ce matin. Le premier dans Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset. Et le deuxième est dans Genèse 29, 15 à 30. Je prends avec vous ce matin Ecclésiaste 3, 1. Je lis au nom de Jésus. Je disais que je vais lire au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alors je prends Genèse 29, 15 à 30. La Bible déclare, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Mais ce gars ici était tchoua. Il dit à son bon père, je vais aller vers elle. 22, la Bible dit, Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est pas bon, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer pendant qu'on est en train de reprendre place? Alléluia. Merci d'honorer la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors j'aimerais, avant de commencer encore le message, vous dire merci pour votre présence. Vous avez toujours été un sujet de joie chaque fois que je vous parle de la part de Dieu. Et c'est pour moi un sujet de joie, un privilège, mais plus encore une grande responsabilité parce que je vous ai plusieurs fois dit que chaque fois que nous parlons de la part de Dieu, cela a pour but, cela a pour objectif, cela a pour finalité de nous emmener au ciel. Alléluia. Et donc, pendant que je serai en train de vous parler, priez pour vous-même et priez pour moi de peur que je ne m'égare de la finalité qui est celle de vous emmener au ciel. Ce matin, frères et sœurs, je vous parle d'écrire à nouveau. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, écrivons à nouveau ce matin. Alléluia. Écrire à nouveau, frères et sœurs, un message que le Seigneur m'a donné depuis hier. J'étais en train de me dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à tes enfants encore demain? Surtout en ce premier culte de prédiction de l'année 2025. Le Seigneur m'a dit, il y a un très bon message que j'ai prévu pour mes enfants. Demain, parlez-leur d'écrire à nouveau. On va tout à l'heure comprendre ce que ça veut dire et le fond, le bien fondé, le leitmotiv même, frères et sœurs, de tout ce qu'il y a autour de ce thème. J'ai 2 choses que je poursuis avec vous et puis on va décoller ce matin. Donnez-moi un bon amen, je vais recommencer à parler ce matin. Frères et sœurs, j'ai la première chose que je suis en train de poursuivre et c'est d'emmener quelqu'un à être conscient et conséquent de ses actes plus qu'avant. Alléluia. Par ce message, j'aimerais emmener quelqu'un, une femme, un homme. J'aimerais emmener un serviteur de Dieu, une servante de Dieu à être plus conscient de ses actes qu'avant. Nous sommes déjà en 2025. Oh my God, est-ce que tu peux m'aider encore à dire à ton voisin, 2025 n'est pas 2024?
Nous sommes déjà en 2025, frères et sœurs. Nous sommes passés à une autre année. Nous l'avons annoncé depuis que nous étions dans la veillée de traversée ici, frères et sœurs, que c'était une année d'accomplissement des promesses. Nous l'avons annoncé par un thème fort. Une saison plus glorieuse, frères et sœurs. J'aimerais encore vous rappeler ce matin que vous avez traversé. Vous n'êtes plus de l'autre côté, frères et sœurs. Vous n'êtes plus en 2024. 4 est différent de 5. Et si nous sommes passés, frères et sœurs, de l'autre côté, on doit apprendre aussi à passer dans notre mentalité. On doit apprendre à passer dans notre spiritualité. On doit apprendre à passer dans notre comportement. On doit apprendre à passer à toutes les dimensions. Alléluia. Et j'aimerais que quelqu'un soit un peu plus conscient de ses actes en 2025, plus que dans toutes les années passées. Alléluia. Deuxième chose, j'aimerais encourager quelqu'un qui n'a pas apprécié son année à écrire à nouveau. Et c'est là même que je vais insister ce matin, frères et sœurs. Toi qui n'as pas apprécié 2024, il se peut qu'en 2023, 2024, 2021, 2022, toutes les années passées, tu n'es pas encore fier de toi. Jusqu'aujourd'hui, tu te regardes et tu dis, si j'étais comme le docteur Caleb, si j'étais comme la sœur Esther, si j'étais comme tel. Jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore fier de toi. J'ai envie de te dire que ce n'est pas encore un problème de ne pas être fier de toi jusqu'aujourd'hui, parce que tu peux écrire à nouveau. Je vais tout à l'heure te le prouver dans la Bible, frères et sœurs. Et lorsque je serai en train de rentrer dans le message, alors donnez-moi un bon amen, je vais bondir dans le fond même de mon message. Je vais avancer avec quelques vérités à noter, parce que je vais prêcher ce matin. Je n'enseignerai pas, je vais seulement prêcher ce matin et on va comprendre la pensée de Dieu. Premièrement, frères et sœurs, retenez que lorsque Dieu résout de laisser quelqu'un en vie, c'est qu'il croit encore en lui. Alléluia. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui a des problèmes actuellement. Je ne sais pas exactement par quoi tu es en train de passer, mon frère. Je ne sais pas exactement, même toi qui es en train de me suivre sur Internet, par quoi tu passes actuellement. Je ne connais pas la vraie douleur que tu es en train d'endurer dans ta chambre. Chaque fois que tu pleures, tu es là seul. Mais j'ai envie de te dire que la raison pour laquelle Dieu t'a laissé en vie, malgré que tu es en train d'endurer cette souffrance-là, malgré que tu es en train d'essuyer ces larmes, malgré que tu es en train de laisser couler ces larmes, c'est parce qu'il croit encore en toi. Alléluia. Et j'ai même envie de parler à quelqu'un qui ne croit pas en lui-même. Oh mon frère, si tu ne crois pas en toi-même, j'aimerais te dire que la raison pour laquelle Dieu t'a laissé en vie, c'est parce que lui, il croit en toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu peut croire en quelqu'un et lui-même ne sait pas croire en lui-même. Oh, si tu ne t'apprécies pas, j'ai envie de te dire, si toi tu ne t'apprécies pas, il y a quelqu'un qui t'apprécie. Je ne suis pas en train de te parler de ton père. Je ne suis pas en train de te parler de ta mère. Je ne te parle pas de ton oncle. Je te parle du Dieu vivant qui t'apprécie lui-même. Et c'est même la raison pour laquelle il t'a laissé en vie, mon frère. Dieu ne laisse pas en vie les gens qui ne lui sont pas importants. Dieu ne laisse pas en vie les gens qui n'apprécient pas, frères et sœurs. Dieu ne gaspille pas l'espace et le souffle. Si Dieu t'a laissé le souffle, si Dieu t'a laissé occuper de l'espace sur la terre, c'est parce qu'il croit encore en toi. Alléluia. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de te minimiser. Tu n'as pas le droit de te culpabiliser. Tu n'as pas le droit d'être complexé devant les situations. Tu dois avoir conscience en toi-même que Dieu croit en toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai même envie de te dire que la raison pour laquelle il t'avait envoyé sur la terre, c'est parce qu'il croyait que tu étais capable de résoudre un problème sur la terre. C'est déjà une dimension de confiance. Voilà pourquoi aussi longtemps que tu vis, tu n'as pas le droit de perdre confiance. Il y a quelqu'un qui croit en toi. Alléluia. Toi qui ne t'apprécies pas, j'ai envie de te dire ce matin, il y a Dieu qui croit en toi. Ceux en qui ils ne croient pas, ils sont partis déjà. Nous les avons emmenés à Kitatumba, nous les avons emmenés à je ne sais pas à Katoa, nous les avons emmenés à Les Copains, nous les avons emmenés dans d'autres cimetières. Ils sont maintenant dans des morgues. Mais toi, Dieu a cru en toi. C'est la raison pour laquelle, en 2024, il a dit, oui, il a eu 4 sur 10. Mais je crois qu'en 2025, il peut aller jusqu'à 5, il peut aller jusqu'à 6, il peut aller jusqu'à 7. Tu n'as pas le droit de te complexer, même si tu as eu 3 sur 10. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un ici qui s'est mis quelque part et qui a dit mais finalement je n'ai rien fait en 2024. J'ai envie de te dire que même si tu n'as rien fait en 2024, la raison pour laquelle Dieu t'a laissé en vie en 2025, c'est parce qu'il croyait que tu pouvais faire quelque chose encore en 2025. C'est pourquoi même si tu n'as pas fait de grandes choses dans le passé, ce n'est pas que tu ne feras jamais de grandes choses. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu n'as jamais fait de grandes choses, cela ne signifie pas que tu ne feras jamais de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que Dieu t'a laissé en vie en croyant en toi. Alléluia.
La deuxième vérité, frères et sœurs, c'est que la vie est faite de plusieurs pages à remplir. Et toutes ne seront jamais semblables, moins encore parfaites. Frères et sœurs, la vie que nous menons est faite de plusieurs pages. Il y a ceux qui ont défini la vie comme un combat. Je suis d'accord avec eux, je vous l'ai déjà prouvé plusieurs fois dans la Bible. Mais ce matin, j'aimerais m'accorder, j'aimerais venir derrière ceux qui ont dit que la vie est faite de plusieurs pages. La vie, c'est un ensemble de plusieurs pages, frères et sœurs. Et ces pages-là ne peuvent jamais se ressembler. Ces pages ne peuvent jamais se ressembler. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il faut dire à ton voisin, 2025 n'est pas 2024. Répète-le encore, dis-le lui, 2025 n'est pas 2024. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu n'as pas trouvé l'argent en 2025, ce n'est pas en 2024, ce n'est pas que tu ne trouveras pas en 2025. J'ai envie de dire à quelqu'un, toi qui ne t'es pas marié, qui était en train de demander le mariage à Dieu en 2024, tu me suis ici en présentiel ou même sur internet, ce n'est pas que tu n'auras pas le mariage en 2025. Parce que j'ai même envie de te dire une chose, la plupart des gens qui ont vécu des grandes choses avec Dieu en 2024 ne l'attendaient même pas. Plusieurs ont vécu des surprises avec Dieu. Plusieurs n'avaient même pas de rendez-vous avec Dieu. N'avez-vous jamais appris, frères et sœurs, dans Marc chapitre 5, qu'il y a une femme qu'on appelle la femme à la perte des sangs. Cette femme n'était pas sur le programme de Dieu. Normalement, lorsque Jésus s'était levé du lac, du bord de la mer là-bas, il était en train d'aller chez Jairus. Le programme était d'aller guérir la femme, la fille de Jairus qui était à l'agonie, qui était à la mort. La Bible déclare, cette femme a dit, même si je n'étais pas sur le programme de Jésus, je crois aujourd'hui que si je puis toucher le pan de la robe de Jésus, je crois que ma maladie va s'arrêter. Je crois que le coulement de perte de sang, je crois que la perte de sang va s'arrêter aujourd'hui. Et j'ai même envie de dire à quelqu'un, toi aussi tu vivras des grandes choses avec Dieu. Alléluia. Je dis, toi aussi tu vivras des grandes choses avec Dieu. Sous l'onction de la femme à la perte des sangs et de Marc chapitre 5, je déclare, décrète, établis et prophétise dans le nom de Jésus que même si tu n'étais pas sur le calendrier de Dieu en 2025, qu'il te relocalise au nom puissant de Jésus de Nazareth, qu'il te reprogramme au nom de Jésus de Nazareth. Ah, cela dépend de ta foi et ta foi s'exprime par ton amen ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ce matin? Que Dieu te mette sur son calendrier en cette année 2025. Que Dieu te mette sur son plan en cette année 2025. Alléluia. Frères et sœurs, ceux qui ont vécu des grandes choses en 2024 ne s'attendaient même pas à ce que Dieu fasse autant. Pour ceux qui étaient ici dans la veillée, la raison même pour laquelle j'ai pleuré pendant plus de 45 minutes ici devant, c'est parce que je ne m'attendais pas à tout ce que Dieu a fait avec moi. Frères et sœurs, à un moment donné, vers le mois de juin, je m'attendais que l'église ferme les portes. J'ai dit, mais docteur, tu as la parole de Dieu, tu prêches bien, tu parles bien, tu pries beaucoup, mais l'église a tendance à s'arrêter. J'avais comme l'impression que l'église allait s'arrêter à quelques minutes, mais à un moment donné, j'ai senti une force. Je ne sais pas d'où était venue la force, mes frères. Je sentais seulement la force en train de monter en moi. Je sentais seulement la force en train de monter dans mon cœur. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, mon frère, j'ai envie de t'annoncer qu'on va fêter l'anniversaire de l'église le 21 janvier. On va fêter l'anniversaire de l'église le 21 janvier. Pourtant, j'avais l'impression que ça va s'arrêter. J'avais l'impression que ça va s'arrêter. On va fermer les portes, mon frère. Parce que la plupart des choses qu'on vit avec Dieu, Dieu ne prévient même pas. Alléluia. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, les pages de la vie ne se ressemblent pas. Si tu as pleuré en 2024, je déclare, décrète et établis au nom de Jésus qu'en 2025... Oh, écoute-moi, Dieu ne va pas essuyer tes larmes, il va plutôt changer le goût de tes larmes. Oh, toi qui pleurais d'amertume, tu ne vas pas arrêter de pleurer, tu vas continuer à pleurer, mais tu vas pleurer de joie. Donne-moi mon amen s'il te plaît. Tu ne vas pas arrêter de pleurer d'amertume, tu vas plutôt continuer de pleurer de joie. Alléluia. Parce que Dieu ne peut jamais permettre que les pages se ressemblent, frères et sœurs. Voilà pourquoi j'ai envie de te dire, écris à nouveau, continue à travailler, continue à servir Dieu, parce que les pages ne se ressemblent jamais. N'arrête pas de servir Dieu, n'arrête pas de te donner à Dieu, ma soeur, n'arrête pas de te consacrer à Dieu, mon frère, n'arrête pas de dire, non, peut-être que ça ne marchera pas, j'ai tenté en 2024, ça n'a pas marché, peut-être qu'en 2025, ça ne marchera pas. J'ai envie de te dire que même si ça n'a pas marché en 2024, ça peut marcher en 2025. Alléluia. Parce que les pages de la vie ne peuvent jamais se ressembler.
Voilà pourquoi moi, personnellement, ils me connaissent, mes filles, ceux qui ont été plusieurs fois à côté de moi, surtout dans mes moments d'intimité. Même quand ça ne marche pas, des fois ils s'étonnent, ils me regardent et tous en train de prier, ils disent, mais cet homme ici, il tire sa force où? Comment il peut avoir une telle énergie alors que nous sommes vraiment sur le ravin, nous sommes vraiment sur une pente? Comment il a une force comme ça? C'est parce que moi je sais que la vie n'a jamais des pages similaires. Les pages de la vie ne peuvent jamais être identiques. Oh mes frères, laissez-moi venir avec les mêmes vestes aujourd'hui à l'église. Demain, vous allez oublier tout ça. Laissez-moi venir à taxi aujourd'hui. Laissez-moi venir à taxi aujourd'hui à l'église. Demain, vous allez me voir. Vous allez me voir en train de rouler carrosse. Demain, vous allez me voir. Mercredi, je viens avec une voiture. Dimanche, je viens avec une autre. Le lundi, je viens avec une autre. Et le mercredi, je viens avec une autre. Parce que les pages de la vie ne se ressemblent pas. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, toi qui avais même envie d'arrêter, est-ce que quand tu te regardes aujourd'hui, tu es même là où tu étais hier? Oh, même si tu n'es pas encore là où tu es en train de vouloir être, j'ai envie de te dire que tu ne ressembles plus à ce que tu étais en 2018. Tu es déjà quelqu'un d'autre. Les gens, quand ils te regardent, ils disent, c'est vrai que ça ne marche pas très bien, mais il n'est plus ce qu'il était quand même avant. Il n'est quand même plus cette femme-là qu'on connaissait avant. Il n'est quand même plus ce monsieur-là qu'on connaissait avant. Parce que les pages de la vie ne peuvent jamais se ressembler. Alléluia. Toi qui as pleuré en 2024, je t'annonce une année d'accomplissement des promesses. Aïe, 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 aïe. Je suis en train d'annoncer une année d'accomplissement des promesses. Je suis en train d'annoncer une année d'accomplissement des promesses au nom de Jésus de Nazareth. Et les pages ne peuvent jamais être parfaites. Pour quelqu'un, à ce moment ici, j'aimerais parler à quelqu'un qui sait, en fait, quelqu'un qui a ressenti de la haine contre lui parce qu'il a commis des erreurs. J'ai envie de te dire que je ne t'encourage pas dans les erreurs, mais j'ai envie de te dire que l'homme est perfectible. Tout homme commet des erreurs, frères et sœurs. Il y a même ceux qui sont allés jusqu'à dire l'erreur est humaine. Ce n'était pas dans la pensée de soutenir les erreurs, mais c'était une façon de te rappeler que tu es aussi perfectible. Tu as besoin de chercher la face de Dieu à tout moment. Tu as besoin de chercher la présence de Dieu à tout moment. Toi qui te hais aujourd'hui à cause des erreurs que tu as commises dans le passé, j'ai envie de te dire, les erreurs ne doivent jamais t'arrêter. Oh, les erreurs ne doivent jamais t'arrêter. Il y a des gens qui ont fait des grandes choses, mais s'ils te racontent le nombre de fois où ils sont tombés, tu vas t'étonner. C'est pourquoi tu n'as pas le droit d'arrêter ta vision parce que tu as commis des erreurs. Tu n'as pas le droit d'arrêter ton ministère parce que tu as commis des erreurs. Les grands hommes de Dieu ont aussi commis des erreurs. Quand ils te racontent ça, tu as même l'impression que toi, tu n'as rien fait encore en termes d'erreurs. Les millions... J'aimerais dire à quelqu'un, la plus grosse erreur qu'on peut commettre dans la vie, c'est de passer tout son temps à regretter ce qu'on a perdu ou mal fait, que de s'organiser pour le meilleur. Alléluia. Regardez un peu l'histoire de Jacob. La Bible déclare qu'à un moment donné, il dit bon d'accord, c'est là où même nous avons commencé l'histoire. Quand il est chez son beau-père Laban, il est chez son... Normalement c'était son oncle. Mais quand il est arrivé chez son oncle lui a dit, même si je suis ton père, je suis ton parent, tu vois, tu dois faire ceci, je vais te donner, tu dois me demander ton salaire pour le travail que tu vas faire chez moi. Il dit d'accord, je vais travailler pour toi et puis tu vas me donner Rachel, comme il aimait déjà Rachel chez son oncle là-bas. Et quand il arrive, la Bible déclare qu'à un moment donné, il est en train de travailler, il vient de travailler pendant 7 ans parce qu'il avait dit qu'il allait travailler pendant 7 ans et qu'il devait avoir Rachel par après comme salaire. C'était normalement ça son salaire. Après avoir travaillé pendant 7 ans, il devait avoir Rachel comme salaire. Après avoir travaillé, il a travaillé dur un peu comme toi. Pendant l'année, tu t'es battu, tu as voyagé, tu as fait ceci, tu as vendu des téléphones. Je ne sais pas, tu as coopéré avec tel qui est à Goma, tu as coopéré avec tel. Mais au finish, on vient te donner Léa. C'est un effort comme perdu, n'est-ce pas? Pendant 7 ans, tu as travaillé pour quelque chose et puis tu viens trouver le contraire. Au fait, tu t'attendais vraiment à beaucoup d'argent. Tu t'attendais vraiment à ce que tu puisses acheter même une moto. Tu avais le projet d'acheter une parcelle. Tu avais le projet de te marier. Tu avais le projet, je ne sais pas, de faire quoi que ce soit dans la vie. Ce que tu avais comme projet là, tu t'es battu pour ça en 2024. Ça n'a malheureusement pas tenu. Jusqu'à ce que tu puisses venir tomber sur un résultat totalement différent. Mais là-bas, moi je voulais Rachel. Comment après le travail vous me donnez plutôt Léa? J'ai perdu. Normalement c'est une perte pour Jacob, n'est-ce pas? C'est une perte parce qu'il a travaillé pour quelque chose qu'on ne lui donne pas. C'est une perte. C'est un peu comme quelque chose qu'il a mal fait. À un moment donné, il peut même dire, est-ce que j'ai mal travaillé pour que vous ne puissiez pas me donner ce que moi j'attendais? Est-ce que j'ai mal travaillé pour que vous puissiez me donner un salaire contraire à celui que moi j'attendais? Normalement, il devait se poser toutes ces questions-là.
Mais ce que j'aime avec Jacob, c'est qu'il ne s'est pas attardé. Il n'est pas resté sur ce qu'il avait perdu. Alléluia. Voilà pourquoi dans la vie, vous ne devez pas vous attarder sur les choses que vous avez perdues. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous n'avez pas le droit de vous attarder sur les choses que vous avez perdues. Ce qui est perdu est perdu. Alléluia. Ce que vous avez mal fait est déjà mal fait. L'erreur que vous avez commise, vous allez la réparer comment? Vous avez déjà commis l'erreur. Vous avez déjà fait un faux pas. Je peux parler ici par exemple à une sœur. C'est un peu triste, mais qui s'est déjà faite déflorer par exemple. Une sœur qui a déjà perdu sa virginité. Un homme qui a déjà perdu sa pureté. Mais il n'y a plus rien à faire. Et tu ne dois plus rester là à tout moment en train de t'attarder sur ça. Parce que vous savez, j'ai vu des gens, j'ai connu des gens, j'ai reçu plusieurs personnes qui sont venues au bureau. Et les gens, des questions qui viennent me poser, c'est de dire, pasteur, est-ce que Dieu peut aussi pardonner quelqu'un comme moi? Pasteur, je ne savais pas vraiment, je ne savais pas. Depuis lors, je continue à demander pardon à Dieu. Je ne sais pas vraiment s'il acceptera de me pardonner pour ce que j'ai déjà fait. Mais ce que tu as déjà fait, tu l'as déjà fait. Alléluia. Tu n'as plus le droit de t'attarder sur ça. Vous savez pourquoi je vous dis ces choses ici? C'est parce que j'ai vu même plusieurs aller plus loin. Parce qu'ils étaient découragés par le peu qu'ils avaient fait avant. Vous voyez ça? Quelqu'un dit, bon, dans tous les cas, j'ai déjà connu les hommes. Bon, je ne suis plus pur, c'est pas grave si je continue. Donc en fait, il est déçu, il est abattu. En lui-même, le diable lui fait croire qu'il n'est plus important. Il n'est plus quelqu'un de valeur. Et puis il continue dans les erreurs. Il va plus loin. Au point que quand vous le regardez, vous-même vous sentez qu'il est en train de faire des choses qu'il n'aime pas. Des choses qu'il ne veut pas. Le problème c'est quoi? Ça a commencé par l'erreur qu'il ne voulait pas comprendre. En fait, il ne voulait pas comprendre que l'erreur est humaine. Il ne voulait pas comprendre que tout le monde peut tomber dans une erreur. Alléluia. J'ai envie de parler à quelqu'un ici qui a des blessures, des erreurs qu'il a commises dans le passé. J'aimerais te dire que tu n'as pas le droit de t'attarder sur les erreurs passées. Ce qui est passé est déjà passé. Peu importe la gravité de ton erreur. Est-ce que tu sais que Dieu a pardonné ceux qui ont tué des gens? Est-ce que tu sais que Dieu a pardonné ceux qui ont avorté? Est-ce que tu sais que même parmi les grandes prédicatrices aujourd'hui, les grandes servantes de Dieu que vous enviez là sur les réseaux sociaux, est-ce que vous savez que parmi elles, il y a celles qui ont avorté et avorté et avorté encore? Est-ce que vous savez que parmi les prédicateurs que nous envions aujourd'hui, il y a eu des criminels, il y a des gens qui ont tué les gens? Tu n'as pas le droit de te culpabiliser pour les erreurs que tu as commises. Ce qui est passé est déjà passé. Ma soeur, la vie ne s'arrête pas à la virginité. Mon frère, la vie ne s'arrête pas à la pureté, à la chasteté, si on peut appeler ça de manière vulgaire comme ça. La vie ne s'arrête pas à l'erreur que tu as commise. La vie va au-delà de ça. Tu peux faire encore des grandes choses après ce que tu as fait avant. Alléluia. J'ai dit que la plus grosse erreur dans la vie, c'est de s'attarder sur les erreurs. Voilà pourquoi je suis venu avec un message pour toi ce matin. Je voulais te demander d'écrire à nouveau. Alléluia. Tu as une plus grande destinée au-delà de la virginité que tu as perdue. Tu as une plus grande destinée au-delà même de l'argent que tu as perdu. J'ai vu même des gens qui ont arrêté de travailler parce qu'il a perdu l'argent. Il dit, ah, c'est sûr que je vais encore perdre. Quelqu'un a travaillé pendant 7 ans comme ça et puis on vient te voler tout l'argent que tu as gagné pendant 7 ans. J'ai vu des gens comme ça. Et du coup, ils ont arrêté de travailler. Parce qu'ils étaient tellement blessés, déçus, qu'ils se disaient, je crois que si je continue à travailler, on va encore me voler l'argent. C'est comme ça que j'ai vu certains s'arrêter. Ils s'attardent à ça. Chaque fois qu'on lui dit, pourquoi tu ne fais rien dans la vie, il dit, on m'avait volé l'argent. On m'avait volé l'argent. On m'avait volé. Mon frère, au-delà du vol, il y a la vie. Et la raison même pour laquelle Dieu t'a laissé en vie, la raison même pour laquelle Dieu t'a laissé en vie après ce vol-là, c'est parce qu'il croyait que tu pouvais trouver encore plus grand que ce qu'on t'a volé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, si certains ont été tués dans l'Ancien Testament parce qu'elles s'étaient faites des viergers, toi Dieu t'a laissé en vie après s'être faite des viergers, c'est parce que Dieu avait une histoire à faire avec toi. Et personne n'a le droit de te culpabiliser parce que non, tu as fait ceci, parce que tu as fait cela, alors Dieu ne peut plus rien. Est-ce que c'est lui Dieu? Ce n'est pas un homme qui pardonne. Ce ne sont pas les hommes qui pardonnent. Frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, Dieu ne pardonne pas comme les hommes. Alléluia. Dieu ne pardonne pas comme les hommes. Tu n'as pas le droit de t'attarder sur tes erreurs, les choses mal faites dans le passé. Ce qui est déjà mal fait est déjà mal fait. Le travail que tu as mal fait est déjà mal fait. Concentre-toi sur ce que tu as encore, les opportunités, les petites opportunités que tu as encore. N'accepte pas de perdre les opportunités, le peu d'opportunités que tu as encore devant toi à cause d'une erreur que tu as perdue dans le passé. Vous savez que plusieurs ont perdu leur mariage à cause des erreurs qu'ils ont commises dans le passé.
J'ai vu des femmes, parce qu'elles s'attardaient sur les erreurs qu'elles ont commises dans le passé, elles disent, j'ai déjà avorté 5 fois, j'ai déjà fait ceci, j'ai même déjà participé à la mort de tel. Et puis à un moment donné, elle se dit, en tout cas, je ne mérite même pas le mariage. Je ne mérite même pas être femme de quelqu'un. Mais est-ce que tu sais que Dieu a déjà pardonné ceux qui ont fait plus que ce que toi tu as fait? J'ai envie de dire à quelqu'un, écris à nouveau s'il te plaît. Regarde ton voisin et dis voisin. Écrivons à nouveau ce matin. Il y a une nouvelle page ce matin, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, lorsque vous avez un cahier, lorsqu'une page est remplie de beaucoup de ratures, cela ne dit pas que la page suivante sera aussi remplie de ratures. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Si la page précédente est remplie de ratures, la page suivante ne sera pas forcément remplie de ratures. J'ai envie de te dire que l'homme qui te parle ici a été peut-être même plus mauvais que toi. Il a peut-être été plus méchant que toi. Il a peut-être été plus mauvais, vraiment plus mauvais, même aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, plus mauvais que toi. Mais c'est lui qui te parle de l'amour de Dieu aujourd'hui. C'est lui qui te prêche la parole d'aujourd'hui. C'est lui qui est ton père spirituel aujourd'hui. C'est lui qui est ton pasteur aujourd'hui. C'est que toi-même, tu peux aussi faire grand. Peu importe les erreurs. Alléluia. Ne t'attarde pas sur les erreurs du passé, s'il te plaît. Écris à nouveau, écris à nouveau. Regarde encore ton voisin, dis-lui voisin. Écrivons à nouveau ce matin. La plus grosse erreur dans la vie, frères et sœurs, c'est de s'attarder que de s'organiser pour faire le meilleur. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous les regardez dans leur passé, vous allez voir des gens, des criminels, des gens. Quand vous les regardez un peu, vous faites vos analyses. En fait, quand vous vous mettez en tant qu'humain, en tant que scientifique, en tant que philosophe, vous dites, normalement, selon le syllogisme tel, cet homme ici ne serait pas ce qu'il est. Normalement, selon la formule d'Albert Einstein, cet homme ne serait pas ce qu'il est. Mais parce que ça ne dépendait pas de tel syllogisme philosophique, parce que ça ne dépendait pas de telle formule d'Albert Einstein, ça dépendait plutôt de la formule de Dieu, cet homme-là est devenu ce qu'il est. Et tu sais pourquoi? Tu sais comment on appelle cette formule-là? Cette formule-là, on l'appelle la grâce et la miséricorde. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette formule, on l'appelle la miséricorde et la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de t'attarder sur ce que tu as mal fait dans le passé. Ce qui est mal fait est déjà mal fait, et à ce qui est mal fait, on laisse seulement la miséricorde et la grâce de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la miséricorde et la grâce de Dieu. Vous savez, il y a une femme qui est venue, on l'a apportée devant Jésus. Normalement, selon la loi, c'est ça ce que je suis en train de vous dire. Selon la logique des hommes, selon les pensées des hommes, selon la réflexion des hommes, selon la loi de Moïse, cette femme-là devait être lapidée. Parce que c'est ce qui était prévu. Mais quand on la porte, on l'amène devant Jésus. Jésus écrit par terre, il dit que celui qui n'a jamais commis d'erreur, que celui qui n'a jamais péché soit le premier à prendre la pierre pour la jeter sur cette femme. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai envie de te dire ce matin, personne n'a le droit de te rappeler ce que tu as été dans le passé pour t'empêcher à faire des grandes choses. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, personne n'a le droit de te rappeler ce que tu as été dans le passé pour t'empêcher à faire des grandes choses. Alléluia. Parce que ce n'est pas à lui la miséricorde. Ce n'est pas de lui que vient la miséricorde. Ce n'est pas de lui que vient la grâce. Alléluia. Troisième chose, troisième vérité, frères et sœurs, c'est qu'il arrive que Dieu nous donne ce qu'on ne veut pas pour nous donner ce qu'on veut. Il arrive que Dieu commence par nous donner ce qu'on ne veut pas pour nous donner ce qu'on veut, frères et sœurs. Et c'est l'histoire même de Jacob. Jacob a travaillé pendant 7 ans dur, 7 années. Il est en train de travailler, il est en train de bosser dur. Et c'est un peu de calculer 12 fois 7. Ça peut être combien? 12 fois 7, ça peut être combien? C'est 58, non? N'est-ce pas? Rapidement, n'est-ce pas? 12 fois 7, c'est combien? Alors c'est 88, c'est ça? 88. Calcul, oh, vous n'êtes pas fort en maths, franchement. Vous n'êtes pas fort en maths. C'est combien? 84, d'accord. Le pasteur était quand même dans les approximations. Alors, essayez de voir, quelqu'un travaille pendant 84 mois. Et c'est après 84 mois qu'on vient lui donner Léa. Oh, mais quelle déception de la vie. Franchement, ça peut tellement abattre quelqu'un que tu dis, je ne servirai plus Dieu. Si c'est comme ça que Dieu fonctionne, en tout cas, moi qui ai été fidèle à Dieu pendant tous ces temps ici, c'est ce qu'il vient me donner. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te mets, tu dis, Seigneur, je ne mérite pas ça. C'est un peu ce que Élie a vécu. Quand il est en train de fuir Jézabel, il arrive quelque part dans la montagne, il dit, Seigneur, tue-moi seulement. Parce que je ne mérite pas ce que je suis en train de vivre ici.
avec toute la fidélité dont j'ai fait preuve là-bas, pendant que tout le monde t'a abandonné, tous les prophètes se sont retournés, ils se sont détournés de toi, ils se sont tournés vers Baal. Je suis resté le seul fidèle à toi dans tout Israël. Et tu me fais vivre ça. Il dit, tue-moi seulement, prends-moi seulement, récupère-moi seulement. Parce qu'il ne méritait pas ça en réalité. Il a dit, Seigneur, je ne mérite pas ça. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, la formule de Dieu n'est pas toujours la formule des hommes. Dieu peut passer par, en fait, cette formule-là, il commence par te donner ce que tu ne veux pas, pour te donner ce que tu veux par après. Vous savez ce que veut dire Léa? Léa, dans l'origine latine, Léa signifie lionne. C'est-à-dire quelque chose de très dur, quelque chose qu'on ne peut même pas approcher facilement. Et c'est même ça effectivement, parce que Jacob ne voulait pas de Léa. C'est pas ce que lui avait voulu, c'est pas ce que lui avait demandé. Mais Dieu a commencé par ce chemin-là, et par après, il a fini par lui donner Rachel, qui signifie brebis. Alléluia. C'est-à-dire, il a commencé par la méchanceté, il a commencé par la douleur, il a commencé par les choses très dures, pour lui donner les choses dociles par après. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, la douleur que tu as endurée en 2024 était des escaliers, effectivement. C'était la meilleure fondation pour te permettre de vivre la douceur de Dieu en 2025. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, les douleurs que tu as endurées en 2024, c'était la fondation pour te permettre de vivre la douceur de Dieu en 2025. Je suis en train de dire à quelqu'un, les douleurs que tu as endurées en 2024 étaient la meilleure fondation pour te permettre de vivre la douceur de Dieu en 2025. Je déclare, décrète, établi au nom puissant de Jésus de Nazareth qu'en 2025, tu vivras la douceur de Dieu. Tu vivras la douceur de Dieu. Tu vivras la douceur de Dieu au nom de... Des fois, frères et sœurs, les douleurs sont la meilleure prophétie pour nous dire que la douceur est dans quelque part et dans quelques mètres ici. Alléluia. Des fois, les douleurs, les moments difficiles sont la meilleure prophétie. Tu n'as même pas besoin des prophètes pour te dire il y a quelque chose de bien qui arrive dans le mois prochain. Il y a quelque chose de bien qui arrive l'année prochaine. Et toi-même, quand tu souffres déjà, il faut savoir que c'est la meilleure formule de Dieu pour t'emmener à la douceur. C'est la meilleure formule de Dieu pour t'emmener aux bonnes choses. Dieu l'a fait aussi avec Joseph, frères et sœurs. La Bible dit qu'il commence les combats dans sa famille là-bas. Après les combats de ses frères et même de ses parents, il va quelque part dans la maison de Potiphar. Les combats continuent, frères et sœurs. Les combats ne s'arrêtent même pas dans la maison de Potiphar. Il va jusque dans la prison. Mais Dieu savait que c'était la meilleure formule. En fait, Dieu était en train de poser les bases. Quelqu'un dit avec moi, posons les bases, posons les bases, posons les bases. Frères et sœurs, les douleurs, les moments difficiles sont toujours les bases. Est-ce que vous avez déjà appris en construction que la fondation doit être plus solide que les murs? Est-ce que je peux continuer à prêcher ce matin? Est-ce que vous avez déjà appris, les constructeurs, les ingénieurs, bâtisseurs et les architectes disent que la fondation doit normalement être plus solide que les murs et la toiture et tout ce qui va venir? Pourquoi? Parce que c'est la fondation qui soutient toute la maison. J'ai envie de dire à quelqu'un, le niveau même, en fait, la dimension, le degré de comment tu as souffert détermine combien de fois tu vas tenir aussi dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, le nombre de souffrances que tu as endurées, le nombre de douleurs, la dimension de douleur que tu as endurée détermine à quel point et pendant combien de temps ta maison va durer dans la douceur et dans le bonheur. Alléluia. Parce que les temps difficiles sont effectivement cette fondation solide-là. Ça est en train de te donner la forme qu'il te faut. Ça te forge, ça te donne la forme qu'il te faut en fait, pour que quand tu vas entrer dans la douceur et dans le bonheur, dans le repos de Dieu, que tu dures le plus longtemps possible. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose de dangereux. Frères et sœurs, la plupart des gens que Dieu a emmenés dans le repos, la plupart des gens que Dieu a emmenés dans la gloire, sans avoir vécu dans les souffrances, ne durent pas dans cela. Ils ne durent pas dans la gloire. Ils ne durent pas dans le repos. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas de fondation. C'est parce qu'ils n'ont pas de fondation. Parce que la fondation doit être solide, en fait. La fondation doit être dure. Ça doit tenir là-bas. Ça doit entrer. Ça doit prendre la profondeur. Et ça prend la profondeur lorsque tu es en train de souffrir. J'ai envie de dire à quelqu'un, autant tu souffres, autant ta maison tiendra dans le repos de Dieu. Ah non, j'ai envie de dire à quelqu'un, autant tu souffres aujourd'hui ou autant tu as souffert hier, autant ta maison tiendra en 2025 dans le repos. Au nom de Jésus, je déclare, je décrète et j'établis au nom de Jésus que toi qui as souffert, tu dures le plus longtemps possible dans le repos, dans le bonheur et dans la paix de Dieu cette année.
Alléluia. Retenez ce matin, frères et sœurs, je suis en train de finir, que dans la vie, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, écris à nouveau. Dans la vie, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Et j'ai même envie de te dire que même si l'année 2025 pour nous c'est une année d'accomplissement des promesses, Dieu ne nous donnera pas tout ce qu'on veut. Est-ce que je peux te dire la vérité ce matin? Je n'ai pas envie d'être un mauvais pasteur, un pasteur qui te trompe juste pour te faire dire amen. J'ai envie de te dire que Dieu ne nous donnera pas toujours ce qu'on veut. Alléluia. Parce qu'il est tellement il est un père tellement responsable que il sait que ce qu'on veut de fois peut aller jusqu'au côté. En fait, ce qu'on veut peut venir de fois de notre troisième partie qu'on appelle la chair. Et c'est ce qu'on appelle les désirs. Alléluia. Alors que dans la vie, on ne peut pas vivre que des désirs. Dans la vie, on tient le plus longtemps possible dans les besoins. Il y a une différence entre le besoin et le désir. Parce que le désir vient de la chair, mais le besoin vient de l'esprit. Alléluia. Et Dieu, j'ai envie de te dire qu'il ne te donnera pas toujours les désirs. Il te donnera toujours, et le plus souvent alors, le besoin. Parce que c'est un Père tellement responsable qu'il sait ce qu'il te faut. Alléluia. Il ne peut pas te donner toujours ce que toi tu veux. Mais il se rassurera toujours de t'avoir donné ce qu'il te faut. Alléluia. Parce qu'il te connaît mieux que quiconque. Il te maîtrise mieux que quiconque. La Bible dit qu'il est celui qui est, celui qui était et celui qui est en train de venir. Lui, il sait là où tu vas. C'est pourquoi il ne peut pas te donner quelque chose qui ne va pas te permettre de bien marcher sur le chemin où il est en train de t'emmener. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu sait là où tu vas. C'est lui qui a la destination de ta vie. C'est lui qui a la direction de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus prend le volant ce matin encore? Oh, mais c'est lui le conducteur de ta voiture, de la voiture où vous êtes. C'est lui qui sait là où il vous emmène. Et il ne peut pas vous donner quelque chose qui vous empêchera d'aller jusqu'à la destination. Alléluia. C'est pourquoi il ne peut pas vous donner aussi tout ce que vous voulez. Il vous donnera toujours ce qu'il faut. Alléluia. Je vais vous faire réfléchir un peu. Est-ce que vous avez déjà été dans un bus pendant le voyage ou dans une voiture? Qui ont déjà été au moins dans une voiture pour d'ici jusqu'à Béni? Qui ont déjà été dans une voiture au moins? Maintenant, je pose une question. Est-ce que c'est à tout moment que vous demandez au chauffeur que vous quittez pour aller vous soulager, qu'il arrête la voiture? Pourquoi il n'arrête pas la voiture à tout moment que vous dites que vous allez vous soulager? Parce qu'il a le timing. Il sait qu'à telle heure, on doit déjà être à Béni. Alléluia. C'est pourquoi à un moment donné, il va s'arrêter quelque part. Il sait que si je m'arrête ici, ça va me permettre d'arriver jusqu'au temps que je me suis déjà fixé. Mais si je m'arrête aussi à telle part, si je m'arrête encore à telle part, ça ne nous permettra pas d'arriver à l'heure que je me suis fixé. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Et quand on arrive telle part, même si quelqu'un me supplie qu'on va s'arrêter, je ne vais pas m'arrêter. Je vais lui demander de patienter parce que moi j'ai le timing. Je sais où je vous emmène. Je sais à quelle heure on doit arriver à cet endroit. Je sais à quel moment on doit arriver à la destination. C'est pourquoi je ne peux pas vous satisfaire à tout moment. Alléluia. Je ne peux pas vous satisfaire à tout moment parce que j'ai le timing, j'ai le temps. En fait, Dieu quand il te regarde, des fois quand il ne te donne pas ce que toi tu veux, ce que tu désires, c'est parce qu'il a le temps. Il est en train de regarder à ta montre. Il connaît le temps qu'il t'a donné sur la terre. Il dit, toi, si je te donne ça, ça va t'empêcher de faire ça là que moi j'avais demandé que tu viennes faire sur la terre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle dans la vie, on ne peut pas avoir toujours tout ce qu'on veut. Et tu n'as pas le droit de t'arrêter même quand Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Alléluia. J'ai vu plusieurs personnes arrêter de servir Dieu. Ils ont arrêté la foi parce que Dieu ne m'a pas donné l'argent. Je voulais l'argent. Je voulais $500. Dieu ne m'a pas donné $500. Ma question c'est, toi tu voulais $500. $500, on appelle ça quoi? On appelle ça argent, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dit $500, on appelle ça argent. Vous êtes d'accord avec moi? Alors ma question, si Dieu ne te donne pas $500, il te donne quand même $100. Il t'a donné quoi? Alléluia. C'est pourquoi tu dois savoir à partir d'aujourd'hui que Dieu n'a pas l'habitude de donner les désirs. Il a plutôt l'habitude de donner les besoins. C'est pourquoi quand il ne te donne pas $500, il te donne plutôt $100. C'est parce qu'il sait que ce sont les $100 qui vont te permettre de faire ce qu'il te faut. Il sait que s'il va au-delà de ces $100-là, ça va te faire des choses que tu vas regretter après. Ça va te faire des choses qui vont même te sortir de la foi. C'est la raison pour laquelle plusieurs ont abandonné la foi après avoir eu l'argent que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent avoir. Parce qu'il y a aussi lieu d'avoir des choses que Dieu ne veut pas. Il y a lieu même en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est quand vous insistez. Vous insistez, vous insistez. Je peux vous donner un exemple dans la Bible.
Il y a un homme qu'on appelle Balaam. Un jour, on va l'appeler qui devait venir maudire le peuple d'Israël. Lorsque Balak a envoyé une délégation, la première délégation, Dieu lui a dit, tu ne vas pas quitter avec cette délégation-là pour aller maudire le peuple de Dieu, parce que celui que moi j'ai béni, personne ne peut le maudire. Balak a insisté, il a envoyé la deuxième délégation auprès de Balaam. Balaam, par mégarde. Dans la nuit là, Dieu lui dit, vas-y comme tu as insisté. Vous voyez un peu ça? C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu lui autorise, mais consciemment, il sait que Dieu lui avait déjà interdit ça. Mais pourquoi Dieu lui a donné? Parce qu'il a insisté. Et il savait que ce n'était pas bon pour lui. C'est comme ça que lorsqu'il est sorti pour aller avec la deuxième délégation, Dieu lui-même l'a combattu. C'est les gens des personnes, les gens des chrétiens, quand Dieu vous donne l'argent, lui-même, il devient le combat de votre argent. Lui-même commence à vous combattre dans cette richesse qu'il vous a donnée. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il vous avait donné le désir, parce que vous aviez insisté. Ce n'était pas le besoin. Dieu vous avait dit que vous n'avez pas besoin d'autant d'argent. Dieu vous avait dit que ce n'était pas le moment. Vous avez insisté, vous avez insisté. Dieu vous a donné, dit d'accord, je vous donne. Dans la volonté permissive. Alléluia. Retenez ce matin dernièrement que la vie en soi est une seconde chance. Alléluia. Frères et sœurs, la vie en soi est une seconde chance. J'aimerais dire à quelqu'un, écris à nouveau s'il te plaît. Lève-toi encore, continue à travailler. Lève-toi, continue à servir Dieu. Lève-toi, continue à prier. Lève-toi, continue à lire ta Bible. Si Dieu t'a donné la vie, c'est déjà une seconde chance qu'il t'a donnée. Alléluia. Tu as échoué dans le passé, tu as fait des erreurs là-bas. Je ne sais pas dans quoi tu es tombé exactement en 2024. Je ne sais pas ce que tu détestes exactement dans ton parcours en 2024. Je voulais te donner une seconde chance. Alléluia. Regarde encore ton voisin, dis-lui voisin. Écrivons à nouveau ce matin. Retenez aussi ce matin, frères et sœurs, que s'il existe des occasions à ne jamais rater, la vie devrait être la première. Alléluia. S'il existe des occasions à ne jamais rater dans la vie, frères et sœurs, alors la vie elle-même devrait être la première occasion à ne jamais rater. Même si Dieu ne vous donne pas l'argent, même si Dieu ne vous donne pas toutes les relations que vous voulez, il vous a quand même donné la vie. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai appelé la vie la première occasion qu'on ne devrait jamais rater? C'est parce que même ceux-là qui ont l'argent que vous enviez tous les jours, même ceux-là qui ont les voitures que vous enviez tous les jours, vous les enviez, vous savez les envier aujourd'hui. Ils ont même su avoir ces voitures et ces maisons. Tout cet argent que vous enviez aujourd'hui, tous ces habits que vous enviez aujourd'hui parce qu'ils ont seulement le souffle de vie. Alléluia. Une fois coupé comme ça, la voiture ne sera plus rien. Il n'y a personne qui sera enterré avec ses millions. Personne ne sera enterré avec ses vestes. Personne ne sera enterré avec ses maisons. Personne ne sera enterré avec ses voitures. Vous savez pourquoi? C'est parce que la vie est la première des occasions qu'il ne faut jamais rater. Quand Dieu te donne la vie, mon frère, bosse dur. Parce qu'aussi longtemps que tu vis, tu peux avoir tout ce que tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit, aussi longtemps que tu vis, tu peux avoir tout ce que tu veux, mon frère. Il n'y a personne qui peut te faire croire que tu ne peux rien faire de grand dans cette vie aussi longtemps que tu vis. Si vous voulez me faire croire que je ne peux pas faire de grandes choses, alors faites-moi croire que je suis mort. Faites-moi seulement croire que je suis mort. Si vous me faites croire que je suis mort, alors je dirai je ne peux rien faire de grand dans la vie. Mais aussi longtemps que je vis, je ne peux jamais croire à quelqu'un qui me dit que je ne peux rien faire de grand dans la vie. Parce que j'ai le souffle de vie. Ceux qui ont fait des grandes choses, leur base, leur premier capital, c'était la vie d'abord. C'était le souffle de vie. Sinon Elon Musk, il n'aurait pas tous ces milliards. Mark Zuckerberg, il n'aurait pas tous ces milliards-là. Le premier capital qu'il a eu, c'est quoi? C'est le souffle de vie. C'est pourquoi si j'ai la vie, je peux aussi faire des grandes choses. Les grands hommes-là que nous connaissons aujourd'hui, qui ont fait des grandes choses, vous savez pourquoi ils les ont faites? C'est parce qu'ils avaient le souffle de vie. Alléluia. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, écris à nouveau s'il te plaît. Prends ta vie encore au sérieux s'il te plaît. Tu as le souffle de vie. Tu peux ne pas avoir la boutique comme tous les jeunes de ta génération. Tu peux ne pas avoir la moto comme tous les jeunes de ta génération. Tu peux ne pas être d'une famille riche, une famille solide, une famille forte financièrement comme tous ceux de ta génération ou même tous ceux avec qui tu étudies. Je ne sais pas tous ceux avec qui tu travailles. Mais j'ai envie de te dire que tu as le souffle de vie. Et aussi longtemps que tu as le souffle de vie, tu peux aussi améliorer ta vie. Tu peux aussi améliorer ton parcours. Tu peux aussi faire des grandes choses. Écris à nouveau s'il te plaît. Alléluia. La dernière chose que j'aimerais vous faire savoir, c'est qu'on ne change pas le passé. On ne le modifie pas non plus. Mais on peut améliorer le présent, car demain en dépend.
J'aimerais dire ceci, je le reprends à l'intention de tout le monde. Frères et sœurs, on ne change pas le passé. On ne peut pas le modifier non plus. Mais on peut améliorer le présent, car demain en dépend. Notre futur en dépend, frères et sœurs. Le passé, on ne peut pas le changer. On ne peut rien changer d'avant. On ne peut rien changer, rien. Rien changer. C'est pourquoi, oubliez un peu les choses qui sont passées. Vous savez, il y a une histoire de la Bible que j'aime beaucoup, c'est l'histoire des 4 lépreux. À un moment donné, la Bible dit qu'il y a eu la famine à Samarie. Lorsque vous lisez le livre d'un roi, la Bible déclare qu'il y a 4 lépreux qu'on avait déjà jetés en dehors de la ville. Et à un moment donné, ils étaient devant 3 tents de la ville. Ils étaient derrière, en fait, ils étaient dans une circonstance où ils faisaient face à 3 tents de la ville. Ils se disaient, est-ce que nous devons rentrer à Samarie? Ils se disent, à Samarie, il y a la famine, nous allons toujours mourir là-bas. Ils disent, est-ce que nous devons rester ici? Ils disent, ici, il y a même la famine, il n'y a même rien à manger ici. Nous allons toujours mourir ici. Ils se disent, ce que nous allons faire maintenant là, vous savez, ils disent, ce que nous allons faire maintenant, ce que nous allons faire. La décision est à prendre maintenant. La décision est à prendre maintenant. Le travail est à faire maintenant. Alléluia. La prière est à faire maintenant, mon frère. La lecture est à commencer maintenant. Alléluia. Et l'entreprise est à commencer maintenant. Ce projet-là que tu voulais lancer est à lancer maintenant. Ils se disent maintenant ici. Allons nous jeter dans le camp des Philistins. Ils se disent, là quand même, il y a la nourriture. Ils peuvent ou ne pas. Et c'est ça le futur. N'est jamais certain. N'est jamais certain. Il est toujours entre les mains de Dieu, mes frères. Il n'y a personne ici qui sait ce qui va arriver déjà à 20h ici. Personne. À 20h ici, tu peux recevoir un appel de quelqu'un qui change toute ta vie. Il t'appelle seulement au téléphone, il te dit rencontre-moi demain. Toute ta vie est changée. J'ai vu des gens qui ont vu leur vie changer comme ça, juste comme ça, par un appel. Quelqu'un les appelle au téléphone et tout est changé. Personne. C'est entre les mains de Dieu. Mais ce que toi tu dois faire maintenant ici, c'est de travailler. C'est de continuer à bosser. Alléluia. Regarde encore ton voisin, dis-lui voisin. Écrivons à nouveau. Continuons à travailler dur. C'est une nouvelle année, nous devons continuer à faire des nouvelles choses. C'est une nouvelle année, nous devons continuer à nous battre encore nouvellement. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? J'ai fini complètement le message que j'ai eu de la part de Dieu ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, écris à nouveau. Écris à nouveau, s'il te plaît. Reprends ta vie de prière, s'il te plaît. Reprends ta vie de méditation de la Bible, s'il te plaît. N'arrête pas de travailler parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais en 2024. N'arrête pas de chercher Dieu parce que tu n'as pas eu le résultat que tu voulais. Jacob a fait tout cela. Il n'a pas eu ce qu'il voulait, mais il a continué à travailler pendant 7 années encore, jusqu'à ce qu'il puisse obtenir Rachel. J'ai envie de te dire, quand tu prends la décision d'écrire